Salut, chers amis en Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous. Nous méditons autour du 4e dimanche de l'Avent de l'année A. Autour du thème, c'est Jésus et Emmanuel. C'est Jésus et Emmanuel. Nous lisons la prophétie d'Isaïe au chapitre 7, versets 10 à 14. La lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 1, verset 1 à 7. L'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 1, de verset 18 à 24. C'est Jésus et Emmanuel. Après avoir célébré le dimanche de Gaudate, le dimanche de la joie, l'Église, par son choix de lecture, annonce à ses enfants le saint nom du Messie. Celui qui sera né portera quel nom? Et quelle sera la signification de ce nom? Ces noms auront quel lien avec nous? Il suffit maintenant d'entrer dans le courant merveilleux de ce nom pour avoir l'accès au salut. Comme Proverbe nous dit au chapitre 18, verset 10, que le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste y court pour rester hors d'atteinte. Ce nom que le Messie portera vont restituer ce que l'humanité a perdu par la chute d'Adam. La fragrance sacrée qui attire la présence divine. Il devient donc nécessaire que celui qui vient au nom du Seigneur soit appelé Jésus, soit appelé Emmanuel, pour s'occuper de nos péchés afin de restaurer la sainte présence à l'humanité. Parce que la seule raison pour l'incarnation, c'est de faire face au péché. Jésus n'est pas venu pour nous enrichir, parce qu'il y avait des hommes riches et des femmes riches avant la naissance de Jésus. Jésus n'est pas venu pour nous faire des scientifiques ou des scientistes. Il est venu pour gérer une seule chose, le péché qui entraîne la mort. C'est pourquoi le manifesto de Jésus, selon Luc chapitre 4, c'est « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné l'onction. » Et à propos des pauvres, il a dit la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il n'a pas dit pour annoncer la richesse aux pauvres. Donc la seule chose qui a fait que l'incarnation est devenue une nécessité, c'est pour faire face au péché. Raison pour laquelle Matthieu nous dit que son nom sera Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1, verset 21. Lorsqu'il sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous, il fera face à la même chose. Le retour de la présence perdue par l'Écabode, le départ de la présence. Vous voyez? Paul nous dit que celui qui viendra aura deux natures, celle de Dieu et celle de l'homme. Maintenant, la foi en lui nous fait entrer dans son courant de sainteté, comme elle a pu rendre compliqué son cas aux puissances de la mort et du tombeau. Parce qu'il s'agissait d'un homme et de Dieu. Raison pour laquelle la puissance du tombeau et la puissance de la mort ne pouvaient pas le retenir dans le séjour des morts.
Et pour pouvoir arriver, c'est parce que on n'avait pas trouvé ce qui donne l'accès à la mort sur lui. C'est le péché. Il n'avait pas de péché. Pourquoi? Il n'était pas mort, mais il a donné sa vie pour la récupérer après 3 jours. Ce qui veut dire que la mort ni le péché n'avaient pas la main sur lui. Nous ne pouvons pas être envoyés par celui qui est au-dessus de la mort, au-dessus du péché. Nous ne pouvons pas être envoyés par lui si nous marquons de la foi en lui. Parce que le point d'accès, c'est la foi. Et cette foi doit être une foi active, dans une activité active. Ainsi, Marc nous dit dans son évangile au chapitre 3, verset 13 à 14, que Jésus, après une longue prière nocturne, le matin s'est assis pour choisir des disciples, des 12 qu'il appellera les apôtres. Pour qu'ils soient d'abord avec lui, afin qu'il les envoie. Donc, cet apprentissage au pied de Jésus, c'est essentiel. C'est pourquoi il est venu. Raison pour laquelle Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Il faut cette croix, cette foi, pour venir dans un apprentissage qui fera la transmission de ce qu'il est venu avec, pour qu'on puisse marcher dans sa lumière que les siens n'ont pas pu accepter. Raison pour laquelle il est parti ailleurs. Et Jean nous dit, celui qui accepte cette lumière, il a donné l'autorité, le pouvoir de devenir fils et fille de Dieu. Si nous ne nous inscrivons pas à l'école de Jésus, qui est Emmanuel, Jésus qui sauve des péchés, Emmanuel qui restaure la lumière, la présence, il devient difficile de parler de lui et d'agir comme lui ou à sa suite. Demandons à sa mère, notre mère, la Vierge Marie, de nous enseigner comme elle a fait pour les entendants de la noce à Cana. Qu'est-ce elle les a appris? Une seule chose. Faites tout ce qu'il vous dira. Qu'elle nous donne sa présence d'intercession pour qu'on puisse toujours comprendre cette phrase. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est ce qui va nous permettre de bien célébrer la fête de Noël. Dans la sainteté, dans la préparation, même si on sait qu'on est faible, si on le veut, on le fera. Qui nous donne la grâce de désirer et de lui demander pour que ce désir se transforme en réalité, afin que nous puissions reconnaître en lui celui qui est Jésus et celui qui est Emmanuel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurez bénis.